Aujourd'hui, vous procédez au lancement de la campagne Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, aujourd'hui, le 20 mai, nous lançons officiellement la campagne nationale de sensibilisation et d'information de la sécurité routière, ici au niveau de la gare routière Beaumarchais. Donc ce choix a été motivé par plusieurs facteurs. Parce que vous savez, la gare routière Beaumarchais, c'est un symbole de l'infrastructure routière au Sénégal. Parce que en fait, c'est une gare routière où l'État du Sénégal a investi beaucoup d'argent. Si je ne me trompe pas, ça nous a coûté 7 milliards. Et c'est une gare où il y a toutes les destinations, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. Et justement, c'est la deuxième fois que je viens ici. C'est pas pour rien que nous avons démarré justement cette campagne dans ces lieux vraiment symboliques. Donc en fait, pour dire que je représente ici effectivement le ministre de tutelle, notamment M. Yankhoba Diémé, et le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, au nom aussi du gouvernement du Sénégal, au nom au sommet de l'État, notamment du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko. Donc nous avons lancé officiellement cette campagne de sensibilisation et d'information à la sécurité routière auprès des usagers. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier, de saluer toutes les personnes qui étaient conviées à cette rencontre. Donc pratiquement tous les acteurs de la sécurité routière étaient présents. Vraiment magnifier cette rencontre, magnifier vraiment leur intervention, donc une intervention de haute facture. Donc c'était juste pour mentionner que vraiment en vue de la Tabaski, vous savez que bientôt c'est la fête de la Tabaski, donc c'est une fête qui mobilise beaucoup de déplacements, aussi bien à l'intérieur du pays que bien sûr il y a des personnes aussi qui viennent de l'extérieur. N'oubliez pas aussi qu'il y a le pèlerinage maïal de Cocondine, qui draine également beaucoup de monde. Donc c'est pour dire qu'effectivement, en vue de ces événements, encore une fois de plus, inciter les usagers, notamment les chauffeurs, à adopter de bons comportements sur nos routes. Parce qu'on sait très bien que actuellement, tout le monde l'a constaté, les facteurs de risque liés aux facteurs humains sont extrêmement élevés au niveau des accidents. C'est l'une des principales causes d'accidents, notamment les excès de vitesse. Donc je ne cesse de le dire, c'est important de respecter les limites de vitesse. Il y a la fatigue au volant. Donc une personne, plutôt un conducteur, lorsque vous êtes fatigué, après 2 heures de route, il faut se reposer. Il y a aussi le téléphone au volant, c'est extrêmement important, je ne cesse de le dire. Il y a aussi la somnolence. Donc il y a beaucoup de gens par exemple qui conduisent, mais en fait ils sont fatigués, ils sont dans le volant. Ça, ce sont des facteurs de risque qui sont extrêmement dangereux. Je ne cesse aussi de le dire, il y a ce qu'on appelle le dépassement dangereux. Donc vraiment, encore une fois de plus, inciter les usagers et surtout les chauffeurs à être prudents sur nos routes. Au-delà de la sensibilisation, qu'est-ce que l'État compte faire pour lutter contre ces accidents mortels? Bon, en fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une campagne annuelle qui va être déroulée sur l'ensemble du territoire national. Il y aura énormément d'activités qui vont être menées, donc en collaboration, encore une fois, surtout avec les contrôles mixtes des forces de défense et de sécurité. Nos amis des gendarmes et des policiers, qui sont en train d'abattre un excellent travail. Il y aura également des CRD, donc des comités régionaux de développement, avec les gouverneurs au niveau des régions, échanger avec eux, échanger avec les acteurs, les usagers. Surtout, l'objectif, c'est d'inciter les usagers à adopter de bons comportements sur nos routes. Et au-delà de ça aussi, ça va être mené avec des campagnes de sensibilisation massives. Même au niveau des établissements scolaires, nous allons pouvoir sensibiliser nos